confirmant ainsi la richesse de ce patrimoine partagé. La Biennale a rassemblé des milliers d'artistes, leur offrant une plateforme pour célébrer l'identité guinéenne et africaine sous toutes ses formes. Entre carnaval, exposition et forum, entre autres, Conakry a vécu au tempo d'une effervescence culturelle inédite. L'événement s'inscrit pleinement dans la vision du président Mamadi Doumbouya, Simandou 2040, notamment dans son deuxième pilier consacré à l'éducation et à la culture. Pour Ablaye Mbaye, coordinateur général de la BIEGIP, le pari est pleinement réussi. Ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, c'est que la Biennale de Guinée est placée sous le haut patronage du président de la République, Mamadi Doumbouya. La Biennale de Guinée est désormais inscrite dans le programme, le méga programme Simandou 2040 sous le pilier éducation et culture dans le volet branding Guinée. Pour moi, cet événement est une grande réussite. C'est vrai que c'était titanesque, le défi il était immense, mais on a pu véritablement impacter et la population et les artistes et beaucoup d'autres milieux entrepreneuriaux de ce pays. Donc c'est une très grande réussite cet événement. On a fait le carnaval de Conakry à Matam où on avait 5000 artistes, donc des artistes qui n'ont pas presté dans les ballets peut-être il y a 5-10 ans, ils étaient tous là, donc c'était une énorme réussite dans ce sens. C'est une énorme réussite parce qu'on a réussi à faire le Forca, qui est aujourd'hui notre plus grande fierté, donc le Forum africain de la culture, où on a pu discuter de la biennale de long en large et de tous ces axes. Donc l'axe culturel, l'axe technologique, l'axe éducation, business et investissement, donc tout ce qui est entrepreneurial, mais aussi on parle de bien-être parce que le résultat final, c'est de pouvoir impacter les populations. Ce qu'on peut retenir du Forca, c'est qu'on a eu près de 200 professionnels qui étaient en Guinée de tous bords, qui sont venus partager leurs expériences, parler de l'écosystème des industries culturelles et créatives dans leur globalité et proposer des vraies solutions pour les gens ici. L'objectif étant de mieux encadrer les métiers des ICC pour que ça puisse servir véritablement aux acteurs qui travaillent dans le secteur. Et la vision claire derrière cet événement est qu'il faut mettre la Guinée en avant. C'est la Guinée qui accueille le monde, c'est la Guinée qui reçoit le monde. C'est d'ailleurs là où je salue le leadership fort de M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions impacter au niveau où on l'a fait dans cette biennale. Donc rendez-vous à l'année prochaine pour l'interbiennale, mais rendez-vous surtout dans 2 ans pour la Biennale de Guinée qui reviendra en force. La présence d'invités internationaux dont le Rwanda ainsi que de nombreux ambassadeurs et délégations étrangères a renforcé le caractère universel de cet événement. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, salue cet esprit d'ouverture, soulignant que cette biennale confirme la vocation de la Guinée à devenir un carrefour majeur du dialogue interculturel sur le continent. La Guinée vient d'organiser sa toute première édition de la Biennale de Guinée, BIEGIP, qui est une initiative portée par le promoteur culturel Ablaye Mbaye, mais qui s'inscrit dans la vision du président de la République, le branding national, reposant sur 3 piliers essentiels, les investissements, la culture et le tourisme. Et cette initiative a été, du point de vue opérationnel, mise en œuvre par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Donc c'est un travail d'équipe qui a permis d'offrir aux Guinéens, je dirais, l'un des plus beaux moments de ces 10 dernières années en termes de spectacle, en termes de festival. Et tout cela s'inscrit dans une stratégie qui a été bien pensée avec le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République pour que cela puisse répondre à un objectif clair. La Guinée ambitionne d'être une économie de destination dans les prochaines années, mais également une économie de ressources. Comme quoi, le pays ne compte pas, parce que déjà des réformes dans ce sens ont commencé, sur les dividendes qui seront générés par le secteur minier. Mais aujourd'hui, le président de la République a mis la culture à un niveau assez important. Je dirais que ça fait partie de ses axes stratégiques, puisque la culture, c'est le deuxième pilier
de sa vision de développement alignée sur les 15 prochaines années, Simandou 2040. Et dans cette composante, vous avez les industries culturelles et créatives qui sont un grand carrefour, qui génèrent aujourd'hui des milliards de dollars dans le monde et qui sont aujourd'hui capables de créer également beaucoup d'emplois pour nos jeunes. Et on l'a vu avec la Biennale de Guinée. C'est à Blaimbay qu'on a vu, mais il y avait des entrepreneurs culturels qui ont travaillé main dans la main avec lui pour que sur le plan technique tout se déroule bien. Mais vous aviez également des ingénieurs de son qui ont travaillé, vous aviez des régisseurs, des spécialistes en lumière, vous avez des bodyguards, donc la sécurité civile qui a travaillé, sans compter tous ceux qui sont dans le maquillage, qui sont dans les préparations en termes de production, de réalisation. Donc les ICC, quand on investit dedans, on crée un carrefour de partage de responsabilité, mais également de partage de richesse. Et le président de la République a vu cette importance. Il a compris que ça peut être un levier de développement inclusif qui tient compte de nos besoins, mais qui permet également à la Guinée de diversifier ses sources d'économie. Et aujourd'hui, nous saluons le travail remarquable qui a été fait par tous les promoteurs culturels qui ont travaillé avec Blaimbay. Nous saluons également la vision du président de la République. Le branding national, c'est cela. La Guinée envoie un signal fort au monde entier pour dire qu'elle est consciente de ses responsabilités et qu'elle entend bien jouer son rôle dans le concert des nations. Le ministre directeur de cabinet de la présidence est l'artisan aussi derrière cette première édition qui nous a accompagnés par son expérience sur des questions assez techniques et stratégiques. Et tout cela nous a permis, avec le promoteur culturel, de mettre en œuvre sur le terrain la vision du chef de l'État. En refermant ses portes, la Biennale de Guinée laisse derrière elle un pays marqué par l'effervescence, de nouvelles collaborations et des émotions partagées. Elle réaffirme la nécessité de soutenir la création artistique et de faire rayonner la culture guinéenne sur la scène internationale, comme le veut d'ailleurs le président de la République, Mamadi Doumbouya. Merci au président de la République. Pendant 2 jours, les 90 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie se sont donné rendez-vous à Kigali au Rwanda. Cette 46e conférence ministérielle a abordé un thème inédit, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Un sujet qui a une résonance particulière pour la République de Guinée. En effet, depuis 2021, la gente féminine occupe une place de premier plan dans le programme de développement socio-économique durable et responsable du président Mamadi Doumbouya. En prenant la parole à l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie guinéenne, lui-même grand défenseur des droits des femmes, a salué le choix de ce thème. Dr Maurice Sanda Kouyaté a surtout donné des informations de première main sur les rendez-vous électoraux de la République de Guinée, le référendum passé et la présidentielle à venir. La Guinée s'est engagée devant vous. La Guinée a tenu cet engagement. Grâce à l'assistance technique de nos partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation internationale de la francophonie, le recensement administratif à vocation d'état civil a été mené à bien. Sur cette base, un registre électoral robuste, fiable et inclusif a été élaboré. C'est ce registre qui a permis, le 21 septembre 2025, dans la paix, la sécurité et la sérénité, l'adoption massive d'une constitution voulue et préparée par les Guinéens. Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Dans un mois, le 28 décembre 2025 exactement, conformément aux engagements solennels, notre pays élira son nouveau président de la République dans les mêmes conditions de transparence et de tranquillité. J'avais annoncé ici que l'élection présidentielle serait la priorité car c'est au niveau de la magistrature suprême que se mesure le mieux la vitalité démocratique d'un État,
tant pour les citoyens que pour la communauté internationale. Un terrain politique balisé par les réalisations en cours. Sous le leadership du chef de l'État Mamadi Doumbouya, la Guinée a engagé de très grandes réformes structurelles. Des acquis que le chef de la diplomatie guinéenne présente à ses pairs de l'espace francophone. Dr Maurice Anda Kouyaté précise que le décollage de la Guinée est assuré avec le programme Simandou 2040, le plus grand schéma directeur de développement socio-économique, durable et responsable pour les 15 prochaines années en Guinée. Au cours des 4 dernières années, sous la direction du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a forgé une base démocratique solide, tirant les leçons souvent amères de son histoire politique. L'innovation guinéenne a été claire et elle avait été annoncée ici. Construire simultanément des institutions démocratiques et réparer le tissu social à travers des consultations nationales, un dialogue inclusif et des améliorations tangibles des conditions de vie de la population. Des routes modernes, des échangeurs, des logements, de l'eau potable, de l'électricité, des écoles, des hôpitaux et de nombreuses infrastructures structurelles ont été injectées dans le quotidien des Guinéens. Le 11 novembre 2025, comme le monde entier a pu le constater, la République de Guinée a procédé aux premières exportations du plus grand projet minier mondial, Simandou 2040. Ce programme n'est rien d'autre qu'une vision, celle du président Mamadi Doumbouya, qui se résume en ceci: transformer de façon transparente la richesse de notre sous-sol en un moteur de développement intégré et souverain de notre nation. Certains prédateurs économiques qui dirigeaient autrefois notre pays sont surpris, voire stupéfaits, et s'agitent encore pour critiquer ce que la planète entière loue. Mais comme le dit un proverbe guinéen, battre le tambour de toutes ses forces ne fera jamais danser quelqu'un qui ne veut pas danser. La Guinée travaille, la Guinée avance avec votre soutien et la Guinée assume pleinement son destin dans une souveraineté économique décomplexée et assumée. Le reste est superfétatoire. Le 28 décembre 2025, comme le 28 septembre 1958, nous sommes convaincus que le peuple guinéen, politiquement mûr et mature, choisira celui qui ne dit rien et qui fait tout, plutôt que celui qui dit tout et ne fait rien. La Guinée est un membre important de l'espace francophone. Une relation saine basée sur le respect des valeurs et des choix de chaque parti. C'est pourquoi, dans sa prise de parole, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, a appelé à renforcer cette collaboration. Notre coopération exemplaire entre la Guinée et l'OIF, sous la direction éclairée de Mme Louise Mouchikiwabo, a pour la première fois brisé le cercle vicieux: changement anticonstitutionnel, sanctions automatiques. L'OIF a eu l'audace et l'intelligence institutionnelle de proposer une voie alternative que la Guinée a accepté de s'appliquer. Le résultat est là, éloquent, sans besoin de commentaires. Ensemble, nous avons construit un nouveau cadre de dialogue basé sur le respect de la dignité des peuples. C'est une avancée majeure qui mérite d'être consolidée et adaptée aux contextes variés que traversent nos États membres. C'est devant ce vaste projet que j'invite la grande famille de la francophonie à poursuivre cette approche innovante, visionnaire et profondément humaine qui redonne tout son sens et sa respectabilité à notre organisation dans un monde secoué par des vents hostiles. Cette 46e conférence ministérielle a permis à la République de Guinée de présenter la vision de son leader, le président Mamadi Doumbouya, sur des sujets aussi importants que la place des femmes dans le développement socio-économique du pays. Cette année, la Guinée accueille un rendez-vous majeur. Les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Algérie réunis